Tout le plaisir retrouve dans une nouvelle édition de Tio des courses. Nous entame cette semaine la 12e et la 13e journée. Rapidement, nous faisons un petit détour en arrière qui finit de passer la semaine dernière lors de l'épreuve fort. Nous finissons trouver la belle victoire de Barryton de l'écurie Patrick Mervin. Barryton, malgré ses 8 ans, peut vous dire à son meilleur niveau, c'est un exploit qui mérite d'être salué. Là, il faut saluer l'excellent travail abattu par l'équipe derrière Barryton. Nous avons un track riders, nous avons le jockey qui monte lui très très bien, qui entend très très bien avec lui. Bien sûr, l'apport du palefrenier et surtout de l'entraîneur pour maintenir un cheval de 8 ans à ce niveau. Chapeau bas, Barryton, victoire sans surprise la semaine dernière. Barryton, dans un petit fil pareil, il n'y a pas de trafic problème. Il remporte le succès très facilement, nous qu'à dire. Et quand il bénéficie aussi et de la tactique de Table B qui, vous connaissez, les coups ça, tu peux marcher à un moment. Nous finissons trouver un jockey qui n'est épinglé dans les coups d'Inès Soufoul pour over restraint elusive puff à un moment quand wall tag tu peux réduire les coups là et quand Table B qu'on nous dit il n'éclate pas là devant et là ça favorise les dessins de Barryton à 300 mètres de l'arrivée. On trouve Barryton, il y a une longue accélération, je peux dire ça dans l'émission de la semaine dernière, il a accéléré de 300 mètres, ce qui s'est dit que c'est gens de faire, il décale ce cheval et quand il demande d'accélérer malgré le top weight, Barryton il fait la différence très facilement au finish. Je vous rappelle ça. Dines Soufoul gagne une suspension de 3 semaines for failing to write to the satisfaction of the stewards, une amende de 25 000 roupies sur Elusive Puff. Et il fait l'appel, il peut monter cette semaine. Comme chaque semaine, nous avons un invité. Cette semaine, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il me peut accueillir sur le plateau le jockey Roby Bicari. Roby, bienvenue dans l'émission. Oui, merci. Et aussi, mon ami, un fils assidu, il est aussi copropriétaire de quelques chevaux chez Rameshwar Gateda. Keshava Ramdou, qui sera sa deuxième participation dans l'émission. Oui, bonjour Fantus, merci. Et, comme on nous disait la semaine dernière, nous finissons la victoire de Barryton, nous finissons aussi quelques jockeys qui finissent épinglés, nous finissons Gaiman Lamande pour interférence, nous finissons aussi une autre affaire qui est assez alarmante, c'est que beaucoup de coursiers peuvent saigner ces derniers temps. La semaine dernière même, nous finissons le grandissime favori Ovation Award qui saignait de Denarine. Nous avons Barryton, le vainqueur qui enseignait One Nostril, un seul côté néné. Nous avons aussi Lamba Jacaro, qui fait une très mauvaise performance, qui lui aussi enseignait d'un côté. Et donc, Man Bleeding Attacks peut venir un peu trop souvent. C'est un fait alarmant. Cette semaine, nous avons trouvé remarquer que les forcerés sont toujours à 4,75 m des bas intérieurs. Et là, nous venons avec nous, un invité. Nous commençons avec Roby Bicari. Roby, et donc, la semaine dernière, vous avez remporté un bel succès avec Silver Heritage pour le compte de Ricky Menga. Où on domine le grand favori King of Tara au finish. Nous finissons remarquer aussi que la confiance est de mise de haut côté. Après, là, récemment, tu remportes une victoire avec Take Off Mode. Oui. Déjà 5 victoires pour cette saison. Et nous faisons des tours en arrière, là, au carrière, comme vous remarquez, que vous pouvez monter depuis 2008. Vous êtes même basé à l'académie, en Afrique du Sud. À un moment où tu peux côtoyer avec Caris Titan. Tu peux monter ensemble à l'académie. Et on fait au carrière, on gagne quelques succès en Afrique du Sud, on continue à venir, on monte à Maurice. À ce jour, il y a une quarantaine de victoires, mais finira aussi un point nord au carrière en 2012, si je ne me pas trompé, où il y a une disqualification, Loïs Ifo, et ne pas hésiter pour y aller, une disqualification méritée. C'est un gros erreur qu'il fait au carrière, mais malgré une absence de 4 ans, on prend au mal en patience, ou nous donne une interview, ou pas de payer pour causer, ou dire une erreur de parcours, ou accepter ou erreur, ou reconnaître ou erreur, ou bounce back, ou remettre sérieux. Pas si facile au début. Je suis remarqué que tu as un problème de fitness, tu as un problème de poids aussi, mais on continue à manger, on continue à travailler, les autres, tout au résultat. Et 2020, il paraît qu'il a, on peut recommencer à gagner sa VF dans le temps là, et on peut faire bien les sous cause un petit peu l'autre. Merci Andus. Pour commencer, je commence l'apprentissage dans 2005 par là. Quand moi et Caris nous sommes ensemble, on a vu comme cela, Ria Zoulas, Baudutier. Et que nous sommes clipés, nous peux apprendre une base là-bas. Et que mon gars la chance qui mon sélecté, moi et Caris nous sélecté pour l'Afrique du Sud. Nous
l'Afrique du Sud, sur base des plus élevés, la compétition, l'expérience les plus élevées. Et que là-bas, on allait, on apprend beaucoup d'affaires positives. Moi, je suis jeune comme ça. Moi, j'ai 16 ans. Première fois, je suis loin avec ma maman, papa. Mais malgré ça, comment dire, mon réussi persévérer. Et mon gagne bonne formation là-bas. Rien à dire, mon j'aime beaucoup man bon jockey. Gagne man conseil là. Et voilà. Et qui l'entraîneur tu peux monter là-bas, Robbie, à l'époque? Tu as Dennis Dreyer, Ron Phillips, Yvette Bremner. Tu as un peu. Ouais. Robbie, pas hésiter pour venir dans cet épisode Easy Fo là. Et aujourd'hui, avec recul, on reconnaît une fin, un erreur très grave, même nous qu'à dire, mais on apprend de ça erreur là. Le public peut expect, peut attendre ou cause de ça issue là. On est tout le monde fait erreur dans la vie. Je mérite un deuxième sens. Je remercie bandi mon conseiller dans MTC qui redonne moi la chance pour revenir pour recontinuer mon carrière. Et commencement est pas si facile du tout. Côté finance, morale, mais moi tu fais dans mon tête. Moi tu fais dans mon tête. Moi tu mets dans mon tête qui comme quoi un jour je pourrais retourner et je pourrais performer pareil comme moi j'étais avant. Et aujourd'hui, en 2020, vous voyez beaucoup plus en confiance. Quand nous avons un style, ou tout, beaucoup plus fit. Et la semaine dernière, on montait les courses au Silver Heritage. Beaucoup de gens apprécié ça, la monte là. Et donc, si un entraîneur comme Ricky Magon, écoute, même après les courses, il y a qui tout le temps, il s'y croit dans la bonne qualité, dans le potentiel. Et il paraît, moralement, comment on dit, ou bien faux, mais physiquement aussi, il paraît qu'il est très au point, Robbie. Bon, il a beaucoup de travail derrière ça. D'ailleurs, moi, le gym, je fais un moment physique. C'est pour ça que je pense que moi, je trouve moi à meilleur niveau pour le moment. Ouais. Et Robbie, après ça, nous avons dit un passage très très noir pour ça 4 ans qui n'ont pas de montée là. Hein. Vous connaissez, il y a beaucoup de jeunes jockeys qui peuvent monter actuellement au Champ de Mars. Ou il y a beaucoup de jeunes jockeys qui ont un rêve. Ou il y a beaucoup de jeunes jockeys qui n'ont pas hésité pour dire qui se tentaient par ce chemin travers là. Nous connaissons comment il était les courses, nous connaissons quand il y a gambling, dans l'argent, il veut. Si on a un conseil pour donner à un jeune jockey qui est pour dire aujourd'hui, on atteint nous 31 ans. 31 ans. On commence l'académie à l'âge de 16 ans. Et donc, ce qui est pour dire à un jeune jockey qui peut aspirer un jour faire une carrière, une longue carrière dans les courses. Bon, je vais prendre l'exemple moi-même. Un exemple moi-même qui est à mon passé et moi je peux conseiller les autres qui, pareil, continuent chemin droit. Et ok. Que ça va? Alors, écoute, Robbie, causé, laisse réfléchir. Hein? Oui, bien sûr. Never give up in life. Il n'y a pas de hommes. Oui. Il gagne une deuxième chance, comment il peut dire, il trappe sa chance. Et moi, nous tous apprécions un peu, mais il y a des pays montés ces derniers temps, surtout la semaine dernière, façon de monter. Oui, bien sûr. Silver Heritage, bon, c'est un très bon amont de Robbie, qui connaît côté Mintia, qui Antara. Et voilà, on espère qu'il te continue le bon chemin comme ça. On nous fait un public plaisir. Sans plus tarder, nous attaquons la journée de samedi avant, bien sûr, 12e journée. L'épreuve principale pour réunir que 4 partants. Championnat 3 ans, et donc deuxième manche. Nous retrouvons Fool's Goal en piste. Fool's Goal qui prend dans les deux le jockey Robbie Bicari. Nous avons Kamadeva de l'écurie Rameshwar Gazadar. Il y a un vaincu en 3 sorties cette saison. Nous avons Steak and Ale de l'écurie Gilbert Rousset qui sera sa deuxième sortie. Et nous avons aussi Uncle Frank qui sera sa deuxième sortie. Fool's Goal, il remporte le succès lors de sa deuxième sortie. C'est un cheval qui gagne parcours très difficile lors de sa première sortie chez le sol mauricien. Tout par rapport à ça, les courses, nous connaissons, quand nous guettons ce fiche sud-africaine, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel, c'est un cheval jeune, qui est prometteur. Il dépend de nous. Sa deuxième sortie, très bien montée par Rai Jurawan. On rappelle dans les courses, c'est dans l'IKEA, quand il n'en a oublié pas, Rai prend la bonne décision, décale son moteur, il prend le train à son compte et il résistait à qui? Il résistait à Tower Wisdom, le cheval qui remporte un succès dans B61 la semaine dernière. Fool's Gold, c'est un cheval qui remplit des qualités, c'est un cheval qui maintient une forme très appréciable. Mardi, il s'y travaille à l'intérieur d'un bon coursier et il s'y travaille très bien. Et il s'y travaille à l'intérieur de
Caden Sprite, et il travaille très bien, il réalise un bon chrono, ça joue là. Et je me rappelle que Fool's Goal, tu réalises 24,87 dans les 400 derniers mètres en compagnie de Caden Sprite, 37,73 dans les 600 derniers mètres. C'est un cheval qui maintenait ce bonne forme. C'est un cheval qui même il progressait légèrement après sa première sortie. Mais une question qui nous pose, nous, par rapport à sa première sortie, là, les courses de ce samedi-là, il est sûr que Kamadeva, le plus rapide du lot, Kamadeva, une première tentative sur 500 mètres. Kamadeva, définitivement, pour y avoir une chance dans les courses, il a bien adopté ce tactique favorite, c'est-à-dire à le devant. Ce sera la tactique de Fool's Goal. Pas quoi, il peut engager à une coup gauche, à une course à l'avant, parce que Kamadeva pas pour désister aussi facilement. Donc, l'impression que Fool's Goal donnait qu'il est capable de suivre, il est capable d'accélérer. C'est un cheval qui paraît assez maniable. Sera sa troisième sortie sur notre sol. Définitivement, il pour un strong contender dans les courses. Nous avons Kamadeva qui reste invaincu. La dernière fois, il termine sur les courses péniblement. All About the Bass, il peut terminer en bolide, mais il a démontré ce courage pour résister à All About the Bass. L'entourage décide pour aligner le 1600 mètres, qu'il est pour la première fois. Kamadeva, c'est un cheval qui maintenir sa forme. Bon, pas besoin de progresser de ce dernier sortie, mais il maintenir une très bonne forme. C'est un cheval, c'est un galopeur qui entend bien avec Derek David, et c'est sûr, c'est lui qui pourra le devant, mais est-ce qu'il est capable de résister au retour de Fool's Goal? Est-ce qu'il est capable de résister à Fool's Goal, qui est capable même d'essayer de taquiner en descente, essayer de steal the race, si jamais il peut trop marcher à l'avant, il peut réduire trop. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour Kamadeva cette fois-ci, mais pas impossible, vu qu'il y a un cheval qui peut progresser au fil des courses, vu qu'il y a un cheval qui entend lire merveille avec Derek David. Fool's Goal, Kamadeva pour compléter le TSC, moi pour mettre Steak and Nail qui me trouve en gros progrès. Obi, moi, le sous cause un petit peu le Fool's Goal, le qui au Poncel, c'est un cheval qui quand même a gagné la dernière fois. Je n'ai pas eu l'occasion de monter dans l'entraînement Santos, mais je suis sur travail, mon pédiatre est là, et je pense qu'il est plus progressé, ça a un sorti. Et comment on peut dire, comment ici je me trouve comment, Kamadeva, il pousse ce tactique, comment il a pu faire. Et moi, je pense que Fool's Goal, pour moi, il est off-ly, et il peut donner un jeu de kick. Je pense pour moi, Fool's Goal, j'ai gagné le coup ça. Ou quoi là, Oui. Et comme danger principal, Kamadeva. Kamadeva, c'est À respecter. Que ça va, une lecture sur les courses. On finit Diatus Santos. Et Kamadeva, c'est un cheval qui veut progresser les courses après les courses. Et il est bien jeune. Et il n'est pas comment que nous sommes limités exactement. Si il y a batteur All About the Bass, c'est All About the Bass. Et que ça va une petite question. Vous pensez si All About the Bass, quand Kamadeva réduit énormément en descente, si All About the Bass descend un petit peu plus tôt, ça joue là, tu vas battre? Peut-être qu'il va battre. Oh, non, nous tous. Peut-être qu'il va battre. De toute façon, All About the Bass peut galoper. Et peut-être qu'il va battre. Et après, nous avons Fool's Goal. Fool's Goal, c'est un candidat et que travaille prend l'initiative à démarrer, prendre les devants, aller et de résister à tout. Et bon, ça les coups, ça. Je pense que je faire Fool's Goal mon favori. Déjà, je vais mettre Kamadeva, troisième second. La première course pour dérouler sur 1500 mètres 0,15. Il est intéressant de suivre quelques chevaux qui peuvent évoluer dans une classe pareille pour la première fois, à l'instar de Melson, qui sera à sa première tentative dans 0,15. Et Melson peut venir dans 1500 mètres qui est meilleur pour lui après une tentative de 990 mètres. Malheureusement pour Melson, il est dans la 10e ligne. 10e ligne, donc il pourrait trouver plus en retrait que prévu. Est-ce qu'il arrive à temps, vu qu'il est dans un bon finish? Mais condition-wise, form-wise, Melson est dans une forme irréprochable. Desert Fifth est à prendre au très très sérieux. Desert Fifth, il faillit surprendre Midnight Oracle la dernière fois, malgré une circonstance un peu défavorable. C'est un relais dans les courses. Il y a plusieurs coursiers qui peuvent faire un relais en course à l'avant et ça ne profite au dessin de Midnight Oracle qui rate ce départ, mais quand même qui réussit à recoller du peloton et domine sur un sujet à la fin. Mais Desert Fifth, il revient tout à fait à la fin. Desert Fifth, en gros progrès, le Tidjali depuis le début de la saison. C'est un cheval qui profite de l'intersaison. C'est un cheval qui est en grande confiance cette année. Il n'est pas loin pour ouvrir ce compteur. Desert Fifth, on rappelle que mardi, il fait un travail très très intéressant en solitaire sur la selle de Derek David. Il réalise 11,91, 12,59 et même il termine sur galop en 14, 13, 7, mais il fait dit très facilement. C'est un galop qui est vraiment intéressant de la part de Desert Fifth, confirmant ainsi qu'il est dans une forme très très appréciable. L'écurie Pedro ne passe pas une très mauvaise passe. Pas qu'on remporte le Man 6, il perd beaucoup de coursiers, il a un effectif bien restreint. Il peut y dans les courses New Golden Age qui a définitivement une bonne chance. New Golden Age, il a battu de très 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 près. Un brin de cheveux, nous, qu'à dire,
lors de sa dernière tentative. Peut-être c'est une chance pour l'écurie Pedro, ouvert ce compteur 2020 avec ce premier année, New Golden Age. Définitivement, c'est un cheval qui peut faire l'arrivée. New Golden Age, DZ5 Melson pour compléter le quartet pour mettre Doyles, surtout s'il n'est pas dans les courses, vu qu'il peut être le seul frontrunner de la course pour Kimberley qui peut essayer un coup tactique. Robbie ou ban choix dans la première course. La fois dernière, DZ5 qui bien mal sensé. Je mettais mon premier choix. Et mon content Kimberley, dans l'écurie de Narang, je ai l'occasion de monter un coup. Il est bien cheval là. Vous pouvez mettre deuxième place. Et troisième, vous pouvez mettre un cheval que Pidam début, c'est vous avez ignoré sur dernière course, c'est Mysterio là. Que ça va? Oui, et moi, pour la première personne méditative, comment dire, ça se va là, film bien ma chance la fois passée. Et, enfin, vous connaissez, comment dire, une tarée, déroulée. Et deuxième place, vous mettre Kimberley pour faire une bonne course. Il y a tout seul devant, seul frontrunner. Et à la troisième place, vous mettre New Golden Age, qui tient un bon finish le fois là. Et quatrième place, Melson, qui pour mieux le 1500 mètres. La deuxième course, 1400 mètres, benchmark 31. Rocon Jodies est assuré de très près dans le benchmark 31, surtout qui paraît qu'il prend un bon pas dans les courses là avec les Captain Falcon, Arctic Flyer et autres Carlos Mambo. Attention au bon finish de Rocon Jodies qui donne forme nettement améliorée. Il y en a aussi dans les courses là, le cheval d'écurie Ricky Maga, Bound by Duty. Ricky Maga décide par ligne sa course là dans une classe supérieure, il prend donc que 58 kilos. Ce cheval là, il réalise 2 courses jusqu'ici au Champ de Mars. Nous pas dire décevant. Moi, je pensais deuxième fois, c'est un petit peu trop keen en descente. Que avant la course, comme spaghetti dans le rond de présentation, il est un petit peu light, un peu nerveux aussi. Ce comportement pour très intéressant et important plutôt. Nous guettons un coup avant les courses, comment il pour comporter. C'est un cheval qui définitivement est dans l'étoffe, mais j'ai dit dans le benchmark 31. Nous guettons un coup sur le galop de mardi en compagnie d'Afdic. Il fait un bon galop, il fait un travail plaisant. Il montre un progrès lors de ce travail-là. Et plus important, au changement, ce qu'on est False Race à 4,75 m, il prend dans la première ligne. Première ligne, il peut déterminer, Robbie a un jockey de Cardianus à l'air. La ligne très très importante, quand on perd trop wide, quand passe 4,75 m, on brille beaucoup, bonne chance. Vous pensez, Bound Duty, définitivement, il a fait une très très bonne course cette fois-ci, comme danger principal, Rocon Jodies, pour compléter le TSC, pour mettre Carlos Mambo, surtout s'il réussit à le devant ou bien suivre de près, c'est un cheval qui paraît en progrès. Robbie, vous savez cause de un facteur, False Race, la ligne intérieure, une mauvaise ligne, ça compte beaucoup dans les courses. Beaucoup. Surtout si vous pouvez faire wide ou perdre beaucoup de ressources au cheval et ça joue contre vous. Ouais. Pour moi, je peux mettre, comment dire, je suis bien content de Bound Duty, je vais ignorer ce loss run. Et déjà, je peux mettre un cheval contre Nagadu, Anza Borrego. Et troisième, je peux mettre Secret Idea. Pour moi, je fais Bound Duty, beau favori. Ok, comment dire, la fois passée, une petite tour qui n'est pas resté kick en ligne droite. Mais c'est voilà, c'est après ça. Et avec un premier ligne, une basson qui monte en confiance, on va essayer de vous faire l'arrivée. Et deuxième place pour mettre Rocon Jodies, la fois passée, Nifing Gallup Free White. Ok, et malgré ça, il n'est pas fini là avec Copenhagen. Et à la troisième place, on met Anza Borrego. Et quatrième, on met Carlos Mambo. La troisième course, vous déroule sur 1600 mètres, benchmark 36. Dans cette course-là, je suis bien content de Caden Sprite. Caden Sprite, dans sa dernière tentative, ce deuxième sortie sur le sol mauricien, il a battu avec Copenhagen. Ça joue là, c'est dans la ligne extérieure. Ils suivent trop derrière. Ce jour-là, il tardé un petit peu pour amorcer l'attaque. Quand même, ça, il finit plaisamment, il finit dans bolide. Pour il finit échoué de très peu avec Copenhagen. Ce cheval-là, il continue, improve. Nous trouvons le travail ce mardi. Ce mardi, il travaille très très bien en compagnie de Fool's Gold. Il est à l'extérieur de Fool's Gold. Vous remarquez, il est toujours sur le mot au cours de sa galop-là en ligne droite. Quand ce jockey de manière accélère légèrement, il fait dit promptement. C'est un cheval qui a une aisance au travail, une souplesse au travail. Il n'est pas loin de son meilleur niveau. Moi, pensez, moi-même, s'il monte légèrement de classe, il est capable de faire à Robbie Vicari un autre succès. Moi, je peux mettre Caden Sprite à la première place comme ce danger principal. Vous pensez Wordbuster. Wordbuster pour mise de ce bon finish. Dines Soufoul, il a gagné avec lui. Dines Soufoul monte plusieurs fois. Il connaît très très bien Wordbuster. Les chevaux de l'écurie à l'aide en général sont en forme, sont réguliers. Attention à ce Wordbuster. Pour compléter le TSC,
Black Indy, qui gagne des courses difficiles la dernière fois. Malheureusement, pour lui, encore une fois, 9e ligne, mais il est capable de terminer dans le tiercé pour compléter le quartet. Pourquoi pas Stockbridge, car retrouve lui seul devant. Mais mon favori pour la gagne sera Cadence Pride. Obi. D'accord avec vous, Santos. Vous trouvez que dans Pride, la fois passée, bon, il y a un cheval qui prend le temps, le maniement qui galopé, il prend le temps pour gagner ce momentum. Vous pensez à 600 mètres pour shooter. Et surtout qu'il n'y a pas de mauvais couloir. Et vous pensez ça extra, ça 100 mètres extra là pour faire l'île bien. Et vous mettez première chance, deuxième comment dire World Buster et troisième Black Indy. Qu'est-ce que ça va? Oui, et moi, pour mettre pareil, Cadence Pride à la première place, ok, c'est un jeune cheval qui peut progresser d'ici. Et ça, c'est son là, pour me penser pour mieux à l'aise. Et à la deuxième place, moi, quand je mettre World Buster, la fois passée, il fait un bon finish. Ok, c'est une facile. Mais World Buster, je pense que c'est un grand danger pour Cadence Pride là-dedans. Et à la troisième place, je mettre Black Indy, quatrième, je mettre Stockbridge. La quatrième course, 1365 mètres, benchmark 41. Grace Stovanen, le gris de la Martial pour essayer de doubler la mise. Il précède devant, encore une fois, essayer de pied sur l'adversaire. Attention, il a gagné la dernière fois. Là, sur mon adversaire, pour un peu beaucoup plus prudent. Je connais comment pour taquiner ça les courses ça. Grace Stovanen, il maintient une forme stable. Il a quelques coursiers qui peuvent continuer, improve, qui ne peuvent pas de danger, à l'instar de Co Avengers. Co Avengers qui travaille à l'intérieur de Arabian Air mardi. Démontrer qu'il même improve le ce dernier sorti, que ce coating même il changé. C'est un cheval qui a un bon finish, mais il a une tendance à tirer dans les courses quand le train là est un peu trop modéré. Si le train là favorable pour Co Avengers, il est capable de doubler la mise. Et au cas contraire, attention à Candy Apple. Candy Apple qui sort second la dernière fois, qui a gagné à ses débuts aux 990 mètres, il a démontré qu'il est dans les 1365 mètres dans les jambes. C'est un cheval qui me trouve d'une forme irréprochable mardi quand il travaille en solitaire sur la selle de Nouresh Jaglal. Candy Apple définitivement sera un danger au finish. Co Avengers, Candy Apple, Grace Stovanen pour compléter le quartet, Blow in the Box sans les blinkers cette fois-ci. Robbie. Vous pensez, pour moi, dans les courses, Candy Apple, il y a un cheval, quand il galopé, il paraît un peu green encore. Vous pensez qu'il y a une pleine proof qu'il a fait passer. Vous mettez mon premier sens, vous mettez Co Avengers, deuxième sens, et Grace Stovanen, troisième. Et ça va. Et on met Grace Stovanen à la première place. Voilà, si Ressal devant tranquille, personne ne va venir taquiner, on va penser pour résister à tout ce ban adversaire. Et deuxième place, on met Candy Apple. Et troisième, Co Angels, qui finit gagner la fois passée. Et quatrième, Blow in the Box. Nous dirigeons maintenant vers la cinquième course de cette 12e journée qui vous déroule sur 1600 mètres benchmark 56. C'est le Disa Leader Cup. Disa Leader, il bon nous revient un petit détour en arrière, ben fils de souvent. C'est un petit film, mais un petit vidéo, ben ancien coursier, ben ancien champion. Disa Leader, c'est certainement, il faut une partie, ben grand champion qui évolue au champ de masse. C'est un cheval qui remporte les 1600 mètres, qui est en record distance 1600 mètres, 1:34:46 pour les 1600 mètres. Il remporte beaucoup de succès. Il a un classique avec Shane Dye. Il remporte succès avec Raju Rawan. Il a un succès avec Johnny Zeroudis. C'est un cheval qui n'émerveille nous dans un passé pas trop lointain. C'est un cheval qui fait très bien au champ de masse. C'est un grand champion qui même tente une aventure sur terre étrangère. Donc, honneur à Disa Leader. Vous pensez, nous connaissons Disa Leader. Robbie, est-ce que vous avez un souvenir de Disa Leader? Mon souvenir qui m'a Disa Leader, c'est la première fois qu'il a battu. Oui. Moi, je suis capitaine dans les courses. Oui. Ouais. Et ça va un petit mot sur Disa Leader? Disa Leader, je suis à l'école, tu vois l'école. Et tu vois ici, à Zoula, on rappelle le tuning du chess, pas ça le son. Donc, la cinquième course, contre Idita Rotrel, pour essayer de maintenir son invincibilité. Idita Rotrel, qui reste l'Oban victoire impressionnante. C'est un cheval, définitivement, il franchit un palier en 2020. Il peut évoluer à son meilleur niveau, at his very best. Idita Rotrel peut venir dans benchmark 56, mais avec un top weight. Il maintient une super forme, il est très à l'aise à l'entraînement, il n'est pas perdu condition, il est très bien, c'est un cheval qui entend parfaitement bien avec Nouresh Jaglal. Donc, il n'est pas plus difficile pour pronostic contre lui, même s'il a beaucoup de respect pour Red Mars, qui n'a pas fait rien de mauvais cette année. Red Mars, lui aussi, peut évoluer à son meilleur niveau. C'est un cheval qui a un très bon finish. Rakis Paguroti connaît bien, il faillit causer une surprise avec sa course là, lors de sa première sortie, même si c'est dans plusieurs kilos et il paraît enrobé. Red Moss, pour moi, c'est lui le plus gros danger pour Idita Rotrel. À la troisième place, on va mettre Avdik. Avdik, connaît, France 4,75 m, il est dans la première ligne. Nous connaissons Ricky Maga, content que ce man jockey monte aux autres passion avec les autres bandes coursiers.
Donc, première ligne, c'est sûr qu'il pourrait gagner cover, il pourrait tout dans le bauxite tranquillement. Il est capable définitivement de terminer dans le tiercé. Mais pour maintenir à la première place, il est à Rotrail. Vous pensez que c'est un cheval qui est un potentiel consigné bien faire, et même à ce niveau. Robbie. Moi, d'accord là-dedans, Santos, il est à Rotrail, il y a un cheval régulier. Et d'ailleurs, vous trouvez ça que les courses, il peut plus improve. Et pour moi, il est un peu difficile pour battre lui. Vous mettez mon première place, deuxième, comment on dit, Red Moss, et troisième, vous mettez Afdik. Qu'est-ce que ça va? Et moi, il est à retrait, première place. Façon, il a pas passer au parcours, il peut arrêter un bon chemin. Et deuxième, on met Red Boss, c'est dans le principal. Troisième, John Hancock et quatrième, Avdik. La septième course, pour déroule sur 1365 mètres, benchmark 36. Jérôme Ténan Cup. Jérôme Ténan, peut-être beaucoup de gens ne pas connu. Jérôme Ténan, c'est un camarade personnel. Jérôme Ténan, c'est un garçon qui est mort d'un accident. Et quelques années de cela, en 2013. C'était un grand passionné. Hein? Il saute la piste pour la première fois, un cheval qui s'appelle Waterford, pour le compte de l'écurie Stallion. C'était un grand moment pour lui. Nous étions ensemble dans l'écurie là à l'époque. Là, nous étions assistant entraîneur. C'était un grand passionné. Ici, il y a un cheval appelé Salut de Vostok, qui est après. C'est un autre cheval, Iwaini. C'est un cheval quelqu'un qui peut vivre pour les courses. C'est un grand passionné. Il n'a pas hésité pour téléphoner pour cause des courses, pour cause de l'entraînement. Parfois, il n'a pas suivi l'entraînement. Mais toujours, il y a une petite discussion autour des courses, autour de chevaux, ainsi de suite. Mais nous ne perdons dans une circonstance très tragique, mais une pensée très, très spéciale pour lui, surtout pour sa famille, sans oublier, bien sûr, son papa. Et donc, qui certainement, et pour faire du plaisir, qui nous peut causer un petit peu, là, Jérôme, aujourd'hui. Donc, la septième course pour des routes sur 1365 mètres, comme on disait, ça les courses. Il y a quelques chevaux qui se tiennent de très très près. Nous, il y a un nouveau qui peut débuter dans les courses, il s'appelle Master J. Master J, fait un petit homework, pour qu'il ait un cours en Afrique du Sud, ce qu'il vient de faire. Master J, c'est un cheval, et un produit de JPEG et de Sparkling Jet. C'est un two-time winner. Il affronte quelques très bons coursiers durant sa carrière, même il affronte des chevaux dans groupe 1, groupe 2. En groupe 1, il a battu 2 longueurs 70 avec Aiden Rock. Il a déjà battu 1 longueur 45 avec 1,85 avec African Warrior. Il participe dans les courses 1 million rand, 750 000 rand. C'est un ex-élève de Koedzen. Donc, c'est un cheval qui a un merit rating de 99 en Afrique du Sud. Il vient de Maurice avec les ajustements, avec un merit rating de 29. Il n'est pas pour étonnant, trouve sa course là bien faire. Mais donc, mon besoin un peu de ce forme sud-africain, mon besoin de ce travail de mardi. Mardi, il travaille en compagnie de John Hancock. Regarde ce travail-là. John Hancock a beaucoup de difficultés pour suivre son rythme lors de sa galop-là, surtout en montée, passage. Robbie Cardiaou, tout à l'heure, m'a posé une question. Prendre les temps en descente n'est pas aussi important quand trouve un cheval travaille 400 mètres pour jusqu'à la montée. Là, qui travaille là, faire, là, qu'on évalue un petit peu fitness ban coursier. Et get master ce qu'il vient de faire lors de ce galop de mardi, c'est vraiment impressionnant. On me demande d'autres, il y a un léger particulier, pas sous-estime sa coursier là. Non, aussi dans les courses là, Ziggy Zagizugi, qui définitivement, hein, c'est un coursier qui définitivement, il y a un autre coursier. Il ne faut pas comparer à Ziggy Zagizugi. Il se trouvait l'année dernière là. Il progressait beaucoup. Il profite de l'intersaison. Son entraîneur fait un très bon travail avec lui. Il affectionne la course à l'avant. Il affectionne la course proche du pas. C'est un cheval très maniable et sa régularité plaît dans sa faveur. Nous, on a aussi Watch Midad qui reste un bon finisseur. Moi aussi, plus content Watch Midad. Zou il gagné, premier sortie, il bat mon coquet d'un sprite, si on ne va pas tromper, Romanus, qui donne une forme vraiment éblouissante. Il n'est pas d'une aussi belle forme que cela, mais il y a un coursier qui a définitivement un bon potentiel. Il a un très bon finish. Il est bien physiquement. Master J, Ziggy Zagizugi, Watch Me That pour me tirer dans les courses pour combattre le corps à tête. Pour mettre un cheval qui n'a prouvé l'autre ces derniers temps, c'est Shadowing de l'écurie Amara Sioudial. Robbie. Robbie, à mon avis, ou ban choix. Je peux causer des affaires, un cheval qui travaille très bien en montée seulement, surtout. Et c'est une indication des autres formes, des autres fitness. Je suis full d'accord, c'est là. C'est pas la descente. Pas la descente, non, exactement. C'est à la montée, 4 ou 5, on dirait. Là où on finit connaître c'est là qui fitness est arrivé. Et oui. Ouais. Ou ban choix dans les courses. Je suis bien content Ziggy Zaghi parce qu'il m'a trouvé, il est bien ce là et m'a trouvé il a bien Jockey au Charaz. Deuxième place pour mettre Watch Me Dad et troisième Well Connected. Que ça va? Et moi, je mets Well Connected à la première place, depuis, comment on dit, Docking Atado, depuis qu'on s'en la saison. Et deuxième place, je mets Master J. Master J, c'est un bon petit coursier, comment on dit, il galop avec un bon cheval en Afrique du Sud. Et à la troisième place, on met Ziggy Zagizugi et quatrième, Watch Me Dad. Nous dirigeons maintenant vers la 8e course de cette 12e journée. 8e et dernière course,
Mon parcours donne mince avantage à Napoli. Napoli qui saute second lors de sa dernière tentative, second dans les courses remportées par VAR Express. Ça joue là, Wright remporte 5 les courses et Napoli qui fait des courses très très correctes. C'était sous la selle de Robbie Bicari même. C'était sur 1450 mètres, 1850 mètres meilleur pour lui. Dit, il n'est pas capable de travailler à côté avec Inemillion qui quitte lui lors d'un galop. C'est un cheval un peu moody. On pose la question à Robbie avant l'émission. Un peu moody. Parfois, il met la tête dans le travail. Parfois, non, mais dans les couches, il y a l'autre côté couché. Il perd beaucoup de kilos à la pesée lors de sa dernière tentative, qui est un bon signe. Il paraît proche de son meilleur niveau sur Napoli. Bon, vous faites confiance sur sa 1850 mètres là. Derrière lui, vous mettez Zantus, qui pour mise de ce bon finish, et Emma. Emma, la dernière fois, le sprint, c'était pas ce parcours de prédilection. Définitivement, il pour mieux le tir, 1850 mètres, ce bon numéro dans les boîtes, Emma capable toujours dans le tiercé. Au parcours d'un mince avantage à Napoli. Robbie, tu es Napoli, Napoli. Dernière fois, Napoli, dernière fois, des VAR Express, un jeu de course. Un jeu de course, il y a un bâti qui a gagné en cours. Et cheval là, il est bien, après il a galopé, il a forme. Pour moi, je pense que dans la file là, le cheval pour battre, c'est Liem. Et deuxième, pour mettre Zantis qui fait un jeu, les courses ça pas passé. Et troisième, pour mettre Emma. C'est ça va. Et vous mettez moi à la première place. Bon, la fois passée, nous faisons une sur des courses. Je me le 1400 mètres, une sortie lente, la même fini boule tout sur sens. Et là, l'autre 1850 mètres, c'est les tout seul devant pour bien battre. Et à la deuxième place, nous mettons Napoli, qui fait bien bon les courses et avoir Express, parce qu'on a gagné encore. Troisième Santos et quatrième Tanziro. Je connais le dernier cours, c'est Lines of Power Cup. Lines of Power, c'est un bon stayer, un grand stayer qui évolue au Champ de Mars, qui remporte Médane 2 fois. C'est un stayer qui fait un jeu égal avec Wild Lambert. Il domine Wild Lambert dans Médane 88. 2 couchés, même l'écurie. La guerre pour gagner remporte le Médane. Claude Merger, le jockey de Lines of Power, perdit sur Cravache à 100 mètres de l'arrivée. Wild Lambert, c'est dans Carnechus sur les deux. Mais Claude Mercier réussit à faire la différence au but. C'était sur Lines of Power qui domine le grand champion Wild Lambert d'une coup de tête. Tous les deux, ils font partie même l'écurie. Mais Wild Lambert, souvenir qui nous gardait de Lines of Power, puis j'ai tout, mon pécosé là, c'était un grand stayer, très régulier, qui nous fait très bien pour le compte de Philippe Henry. Et comme propriétaire, c'était la famille Lee Sun Sang. Monsieur, voilà, nous faisons le tour de cette 12e journée de samedi. Comme top win, ça veut dire, on parle pour 2 coursiers. Ilitaro Trail et Cadence Pride. Un coursier qui m'a demandé de suivre, c'est un cheval qui a réalisé une bonne carrière au Champ de Mars, c'est Master J. Master J, peut-être sera sa première sortie, mais c'est un cheval qui ne dévoile une qualité, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit même à l'entraînement. Robbie, top win, un eye catcher, un bon outsider? Pour moi, top win, je bien content de mon cheval de la course. Et top place pour moi, Aftik. Et concernant les autres mondes de samedi, est-ce qu'il y en a un autre coursier qui est content, que vous pensez qu'il a gagné? Bon, là, je prends référence Cadence Pride d'un fois, comme on dit là. Je pense que c'est 100 mètres là, il est parfait pour lui. Et je pense oui, Cadence Pride. Ouais. Que ça va? Top win, un eye catcher, un outsider? Et top wins, je parle pour Cadence Pride, il est à Rotrel, Maou. Et bon, pour un outsider, je pense Black Indy. Enfin, il y a une bande dans les deux Cadence Pride, il y a même les courses en lit. Et top place, well connected. Et pour conclure sur la course de la journée de samedi, Keshava ou copropriétaire de Flowerscape chez l'écurie Ramesh Gazella, comment se porte le cheval? Le cheval, samedi, nous sommes à il paraît ou un propriétaire qui quand même autour de lui important, il est dans de ce sujet-là, vient tout coucher assez souvent à l'entraînement, ce qui est très bien quand même. Oui, définitivement. Bon, Flowerscape, c'est mon point de cheval, mais au fait, en propriétaire avec le cheval, vous avez une connexion aussi. Pas quand on est un propriétaire, oui, mon ancien cheval, si galopé, il vient mon ibadet, moi, je lui ai gagné, à gros, c'était pas comment. Moi, toujours être mon cheval, ok, m'a regardé comment il fait, comment il était, c'était bien. Partager avec lui. Ben, définitivement. Et quand sur prochaine sortie? Et apparemment, la semaine prochaine, je pense. Sûr? Quel parcours? Bon, je ne sais pas connaître vos arrêts de pictures, mais je dis à la semaine prochaine, je pense 18h50, je pense. Voilà, nous terminons avec la journée de samedi. Maintenant, nous attaquons la journée de dimanche. Chers amis, maintenant, nous attaquons la journée de dimanche, la 13e journée. L'épreuve forte de la journée de dimanche vous déroule sur 1400 mètres, donc groupe 3, championnat des 4 ans, 40 plus. Vasco Street Tracteur puis engagé dans les courses là. Vasco Street Tracteur qui reste sur une belle victoire sans surprise il y a 2 semaines de cela.
Vasco Street Tractor profite de ce forme. Quand je vous trouve à l'écran, Vasco Street Tractor n'a rien perdu de sa superbe. Mardi, sous la selle de Kalicharan, il réalise un travail vraiment sublime, vraiment impressionnant. Quand il réalise un temps séquentiel vraiment impressionnant, il fait lire avec beaucoup d'aisance. De nous, une indication qu'il est bien encaissé ce dernier les courses. On rappelle les temps qu'il a réalisé mardi 13,47, 12,05, 11,53, 12,14. Il termine ce travail en montée en 12,14, 11,53, ce qui est très révélateur. Vasco Street Tractor, il maintenir ce superbe forme. Autre avantage de Vasco Street Tractor, il prend la première ligne. Pas seulement la première ligne, il prend aussi un handicap très favorable, il prend 57 kilos. Il n'est pas prétendant trouve maintenir ce belle série. Attention, il prend sur la route un certain Rule the Night. Rule the Night, pourquoi nous besoin et par juger de sa performance d'Abarbé, 600 mètres, c'était vraiment trop long. C'était pas ce parcours idéal. Il peut retourner dans 1400 mètres qui est meilleur pour lui. C'est une classe, il saute, ce Rule the Night. C'est un cheval qui est dans l'équerre, qui est dans le potentiel, donc il prend un danger malgré ce 61 kilos. Bien inclure dans les TRC par les Chapelle qui peut tout seul devant. Il est capable d'essayer pied, même ce compagnon de boxe, Vasco Street Tractor, parce qu'il est tout seul devant. C'est un cheval tenace, pas bien sur les courses dans la Duchesse. Quand il tenir tête à Essan, même undercover agent, jusqu'à 75 mètres l'arrivée. Et tout seul devant, régler les coups ça, essayer pied sur mon adversaire. Attention à ce Palais Chapelle. Bon, pour maintenir Vasco Street Tractor à la première place, derrière nous mettre Palais Chapelle et à la troisième place, Rule the Night. Robbie. Bon, d'accord, Alain Santos. La dernière fois, tout Vasco, je gagne une course bien convaincant. Et bon, pour mettre mon première place, deuxième place, mon mettre Palais Chapelle et troisième, Rule the Night. Qu'est-ce que ça va? Et moi, mettre Rule the Night à la première place, enfin, l'osso classe. Et ça va là, dans une très bonne condition, il est bien entraîné aussi. Deuxième place, mettre Vasco Street Tractor. Ça, voilà, c'est nous, pas connaître exactement quoi sa limite était. Et à la troisième place, Palais Chapelle. La première course de cette 13e journée pour des rôles sur 1365 mètres. Et ce sera la bonne pour Pavin Nagadou, qui travaille très dur pour remporter ce premier succès de la saison. Il prend Majestic Moon. Majestic Moon qui a battu l'eau de 190 mètres très peu avec Straight. C'est un cheval qui définitivement, il les a gagné mon code avec la dame sur 1500 mètres. Si Dobin Kalis Champ l'année dernière. 1365 mètres dans sa faveur. Il prend la première ligne. Ce sera une chance en eau pour que ce soit pour Yachine Mamdi ou Pravin Negadou, respire un bon coup parce que Majestic Moon, c'est un cheval qui est assez régulier à ce niveau. Attention, il y aura des dangers comme Sarah Secret qui peut mettre des blinkers pour la première fois. 990 mètres paraît un petit peu short pour lui, 1365 mètres pour meilleur pour Sarah Secret. Après ce dernier des courses, il a fait une soif L'Oréal, il a même réalisé un barrier trial, m'a dit qu'il il comporte bien avec les blinkers. Attention à ce Sarah Secret. Pour point clair, dans le TSC Dealer's Charm, qui pour mise de ce bon finish, c'est un cheval on a neuf, un peu imprévisible, mais dans un bon jour, il va toujours produire un très bon finish. Pour compléter quoi à tête, qui met Swinger, qui s'y saigné la dernière fois, mais c'est un cheval qui, quand même, est un potentiel bien fait dans les courses-là, vu qu'il a un adversaire à se porter. Pour mettre à la première place, Majestic Moon de Pavin Nagadou. Robbie. La fois dernière, Majestic Moon qui galope un jeu les courses. Dans sa file, là, je ne trouve pas un fil coriace. Je pense que ce premier couloir mondial. Je pense que je mettais à ma première place. Et deuxième, je mettre Guillemets Swinger. Et troisième, nous bien oublier les courses à c'est qui diffèrent d'un voie. Je mettais à la troisième place. Qu'est-ce que ça va? Et moi, première place, je vais mettre Majestic Moon. Okay. Peut-être c'est la première de Pravin Nagadou, nous va connaître. Et deuxième, je vais mettre Dealer's Charm. Et troisième, je vais mettre Guillemets Swinger. Quatrième, Sarah Secret. La deuxième course, benchmark 36, 1450 mètres. Romanus pour essayer de doubler la mise, pas aussi facile cette fois-ci, pour beaucoup plus compliqué parce qu'il est sur la route Copenhagen qui maintenait une superbe forme. Copenhagen, c'est un cheval très maniable, qui a le devant, qui a suivre près. C'est un cheval qui est confié à Dines Soufoul cette fois-ci. Je me rappelle, Dines Soufoul, il fait appel, il peut monter cette semaine. Il a une suspension de 3 semaines sur Elusive Path. Camp David, il travaille en progrès, il fait une bombe à trial avec les blinkers, il est assuré de très près avec les blinkers pour la première fois. Camp David, troisième ligne, il est capable de progresser, il est capable de faire bien. C'est un cheval qui est sur la bonne voie, tout comme The Right Stuff qui fait des courses très correctes, qui a battu la dernière fois avec un bon coursier comme Cash Cole. Vous pensez, moi, The Right Stuff, c'était avec Captain Gunwild, sorry, il a battu The Right Stuff, il a battu avec Captain Gunwild. Vu sa prestation de sa jour-là, c'était tellement un cheval qui mérite de respect. Donc la deuxième reste quand même assez compliquée, assez ouverte. Copenhagen, Romanus, The Right Stuff, et pour compléter le quartet dans les courses, on met Camp David
avec les Binkers pour la première fois. Robbie. Oui, vous trouvez une course bien ouverte. Pour moi, je trouve Romanus pour ma première chance. Je pour mettre Tildo une deuxième chance et Zara Steph troisième chance. Que ça va. Et oui, une course très ouverte, comment je veux dire. Et à la première place, moi, pour mettre Copenhagen, c'est pour improve le saut d'une victoire. Et à la deuxième place, on met Right Stuff, troisième Tildon, qui finit régulier sa saison-là, et quatrième Romanus. Troisième course, 1365 mètres, benchmark 46. Un peu difficile pour le site contre Marauding qui reste invaincu sur le sol mauricien. En 4 sorties, il remporte 4 succès. D'ailleurs, il remporte une victoire la dernière fois et il résistait au retour de Dominic Jack qui veut montrer menaçant en ligne droite. Marauding, bien. C'est un cheval assez compliqué à l'entraînement. Un peu moody lui aussi, parfois envie de travailler. Mais là, ces derniers temps, tout lui bien appliqué. Mardi, il travaille en solitaire. Il travaille bien, une jolie action, une jolie foulée, un pied à allure, un joli coating, une jolie musculature. Tout ça, c'est bon signe qu'il y a un cheval en forme. Quatrième ligne, pour penser c'est un avantage. Et du pas pour étonnant, tout lui continuer sa bonne série là. Moi, pour mettre Marauding en la première place, comme danger, pour dire Lighthearted, qui fait des courses raisonnables dans le championnat 3 ans. Ça, les courses, ça fait beaucoup du bien. Quand on get sur fiche sud-africaine Lighthearted, c'est un cheval intéressant, c'est un cheval capable de bien faire. Pour compléter le TAC, Edge of the Sun qui fait des courses. Un cheval assez imprécis, on and off, un peu imprécis, mais un cheval qui est important. Quand il met la tête dans l'ouvrage, quand il gagne une circonstance favorable, il est toujours là, il est quand même cause de la surprise. Edge of the Sun, pas pour loin de la vérité. Pour compléter le quartet, Captain of the Sea, malgré sur la ligne 6. Robbie. Je pense que Marauding dans la file là, il est un peu difficile. Je mettre mon première chance, deuxième pour mettre Captain of the Sea et troisième pour mettre Lighthearted. Que ça va? Ouais, on prend le risque à le contre Marauding. Et bon, c'est si Edge of the Sun a le devant, tranquille, comme il fait de ce premier sortie cette année-là. Et plus d'apport, plusieurs fois la saison passée ici. C'est un peu difficile pour venir rattraper. Et à la deuxième place, on met Marauding, troisième Captain of the Sea, quatrième Lighthearted. Quatrième course, 1500 mètres, benchmark 51. Prince of Persia, vainqueur lors de ses débuts pour essayer de doubler la mise. Prince of Persia, après sa première sortie, il continue à improve, continue à bien travailler. Mardi, il travaille en compagnie de Doyles, il réalise un galop vraiment impressionnant en compagnie de Doyles. C'est un cheval qui paraît très maniable, il est rapide au départ, il a un bon finish. C'est un cheval qui prend quand même 61,5 kg sur les deux. C'est ça le seul X, c'est ça le seul point d'interrogation. Le sur la route comme danger, moi pensais dans Secret Flame de courir à M. Gadeda. Un cheval qui, au ce dernier des courses, c'est pas fini loin du vainqueur. C'est un cheval qui agit comme sparring partner de White River il y a quelques semaines de cela. C'est un cheval qui gagne de l'entraînement bien dosé. Il peut rapprocher de son meilleur niveau. Vous pensez que Secret Flame sera le gros danger pour Prince of Persia. Et pour compléter le TSM, on met Promissory de l'écurie Vincent Allette. Promissory qui prend que 54,5 kg sur les deux. Pas oublier, il prend aussi l'avantage et non la troisième ligne. Pour compléter le quartet, pourquoi pas le 5, The Byzantine, qui paraît mieux que la fois précédente. Il improve au niveau sous conditions. Robbie. Je suis d'accord là-dedans, Santos, comment on dit. Moi, je trouve Prince of Persia, première place, deuxième place, Secret Flame et troisième, Promissory. Que ça va? Et moi, on prend une place de Sacred Flame. Et la fois passée, il aime bien fini sur les courses, il fait troisième. Et à la deuxième place, on va mettre Prince of Persia. Et troisième, Promissory, quatrième de Byzantine. Par cinquième course, 1500 mètres, benchmark 66. Est-ce qu'il est facile pour le cycle contre Patrol Officiel après ce qu'il peut montrer nous? Il peut montrer classe, c'est bien plus facile. La dernière fois, nous avons un petit peu plus de complications dans une classe pareille. Il gagne des courses par des longueurs 55. Il maintient une très belle forme. Il peut venir dans 600 mètres. Je peux ça, que ça va, je peux ça avec moi. Logique qu'il est dans 600 mètres, de façon qu'il est accéléré. Mais moi, je fais attention, pas sous-estimer une course. Dans la course, même si Patrol Officiel, c'est lui le favori de cette course, c'est lui le choix populaire, c'est Rapatak. À qui Rapatak sur première sortie, sur la selle de Kalicharan, c'est définitivement, il est bien ça les courses. Ça les courses, il est bien ça. Vous remarquez, ça les courses, il fait beaucoup du bien. Rapatak, nous tous connaissons Rapatak. S'il gagne une circonstance favorable, s'il est démarré au bon moment, il pourrait être gros morceau, il y a un danger. Vous pensez le gros danger pour Patrol Officier sera Rapatak. Pour compléter le TSC, Ideal Secret, qui pour mise de son bon finish, c'est un cheval qui évolue contre un meilleur coursier, pas trop loin de cela, comme un White River, comme un Aliasat. Il est dans sa place, dans un niveau pareil. Robbie. Je suis d'accord avec la Santos, pareil. Moi, toute manière, vous trouvez Patrol Officier pour mon classe et il est bien convaincant la fois passée. Je mettais à ma première place, je mets
Ideal Secret, deuxième place, et Rap Attack, troisième. Que ça va. Et bien difficile pour le pronostic contre pas trop l'officiel. Et mon métier là, mon première place, deuxième place, mon métier Ideal Secret, côté Mfinga, pas mal meilleur cheval. Et troisième place, mon métier Days Night. Et quatrième place, mon métier Rap Attack. Nous dirigeons maintenant vers la 7e course, vers Shadari Cup. Shadari, voilà l'autre coursier qui nous fait Manchefis vibrer dans le passé. Shadari, il appartenait à l'écurie Mervin. C'est un coursier qui nous remporte un succès classique, Coupe d'eau, même le titre de cheval champion. Il n'a pas fait une longue carrière au Chalmers, mais c'est un joli alzan qui nous fait le bonheur de Patrick Mervin, de Gilbert Mervin, de Glyn Scofield surtout, qui remporte une superbe victoire avec sa course là dans un classique. La 7e course, 990 mètres, benchmark 31. Et là, moi, je maintenir Lagacho à la première place. Lagacho, c'est un cheval qui, la dernière fois, on est un petit peu déçu avec lui. Tu pensais qu'il peut quitter le fil, il peut aller, mais Zaki Zagazugi, c'est à l'intérieur, il reprend lui assez facilement à la fin. Au fin des tours en arrière, vous êtes en Afrique du Sud, remarquez que Lagacho est déjà follow and fire loin de 1000 mètres. Donc, c'est un cheval qui a fait bien le parcours là. Son entraîneur n'a pas une raison valable pour mettre dans le 990 mètres là. Lagacho, peut-être, sera la bonne cette fois-ci sur 990 mètres. Couché là, bien. Mon métier à la première place, c'était mon métier Trojan Quest qui vous mise de ce bon finish. Complète le TSC, un petit outsider, Flying George, qui monte bien content sur les courses à la dernière fois sur la selle de la Nanmandu. Il y a un bleeder, certes, mais c'est un cheval qui a fait bien cette fois-ci, vu qu'il y paraît bien l'assimile sur mon travail pour compléter le quartet Zan 0, surtout avec sa deuxième ligne, Robbie. Moi aussi, je suis bien content de Lagacho, trouver un cheval régulier. Mon métier, mon première place. Deuxième, je mettre Zan 0 qui finit avec des galops. Et troisième, je mettre Goldstone. Que ça va? Moi, à la première place, je vais mettre Lagacho, je pensais pour mieux le 990 mètres là. Et à la deuxième place, je vais mettre Robbie Spirit, des petits débutés là, 1400 mètres après l'année réduite. Et Blinkers, first time, je pensais vous faire une bonne écoute. Et troisième place, je vais mettre Golden Star et quatrième place, 0. La dernière course sur des routes sur 1365 mètres, 0,25. C'est le Wild Amber Plate. Wild Amber, Robbie, qui l'année est où? 89. 89. Un petit peu avant ça, mais à l'époque là même, Wild Amber, c'était un grand champion. Parmi les coursiers qui me fait moi content les courses pour dire aussi Wild Amber. Il fait nous vibrer, il fait nous déranger à les courses, il fait nous content les courses. À l'époque, je vous raconte mon service, mon affaire dans mon journal, tu peux gagner un poster coursier. C'est quand je dis, moi, quand je mon poster là, parmi moi, il y a beaucoup de coupures, journaux, posters de Wild Amber. Wild Amber qui fait ici spécial, ça finit ce qu'il tient dans là. C'est un cheval, il a suivre milieu peloton, en dernière position, mais sa dernière 100 mètres qu'il tient dans là, c'est incroyable. C'est un coursier qui remporte un succès même avec 67 kg de ce deux. Il domine man succès division A avec 67 kg. C'est un cheval qui est sorti le 1400, 600 mètres, il a le 2400 mètres. Il n'a pas gagné, mais il a battu un néné au 2400 mètres. C'est un grand champion qui nous fait beaucoup de tiers-fils vibrer, fait nous déranger, fait nous content les courses. C'était ça la man passion, man Azul, Wild Amber, l'Aldir. À l'époque, c'est un cheval de turbo, botanique, World Focus. Après, il fait nous déranger Vincent Mars. La dernière course, donc, souvenir de Wild Amber, ce grand champion. Pour parler de victoire de Ponchana, de l'écurie Simon Jones, Ponchana. Surtout s'il est resté à devant cette fois-ci, il n'a pas gagné challenge dans la course à l'avant. Sa course est là, retourné seul devant. Il est capable de goûter au succès. Il maintenait une bonne forme après un séjour à Floréal. D'ailleurs, la dernière fois, même s'il a battu, il est parti démérité. Comme danger, Minnesota Dream avec Sidewinker cette fois-ci, première ligne, sans oublier aussi, il y a un Alzan qui travaille très bien. On tout dit en gros progrès. C'est Yang qui faut se décrire à M. Gazada. On est bien content ce dernier workout. C'était mardi, qu'il travaille très bien en solitaire. Robbie. Moi, je suis d'accord là-dedans. Santos, je trouve Punchana la première chance. Je suis bien content Yang qui faut. Je pense qu'il y a un cheval qui peut apprendre. Et d'ailleurs, mon tour, il travaille très bien. Et troisième, pour mettre Minnesota Dream. Et ça va? Et moi, la première place, je vais mettre Pontiana, pareil. Et je pensais s'il y a devant tranquille, personne ne va t'attaquer, il m'a commencé à gagner les courses. Deuxième place, pour mettre Yankee Force, qui peut progresser course en course. Deuxième place, c'est Minnesota Dream. Et Grism Flash 7, quatrième place. Voilà, monsieur, nous finissons l'analyse la journée de dimanche. Moi, comme top points of the day, pour deux coursiers, c'est Vasco Street Tractor et Marauding. Je pense que c'est deux coursiers bien placés pour la victoire. Un catcher du jour, pas un bon place chance, c'est Zan 0, comme Robin dit, avec deux courses dans les jambes. C'est un cheval qui a placé définitivement. Un catcher, je souhaite de tout cœur que Pravin Agadou remporte ce premier succès avec Majestic Moon. C'est un cheval qui me fait très bien des straight sur 990 mètres, 1365 mètres, meilleur pour lui, première ligne.
Robbie, un top win, un bon à catcher ou un place chance, un outsider? Pour moi, le top win, c'est Vasco. Et top place, je suis bien content, Golden Town. La journée de dimanche, qui est au meilleur monte, selon vous? Pour moi, Ou plus je content? suis bien content, Golden Town. Golden Star. Ouais. Qu'est-ce que ça va? Et moi, pour top win, moi, pour donner patrol officer et pensionnat. Et comme top place, Copenhagen et Valuable Robbie Spirit. Voilà, monsieur, nous finissons arrive à la fin de l'émission. Et donc, Robbie, pour les sous, le mot de la fin. Bon, comment on connaît, nous ne passons pas une COVID-19 qui est bien. Tough. C'est un peu, bon, nous l'avantage, nous désavantages, surtout dans les courses, que, comment dire, on ne pas trouver aucun jockey international. Ça peut amener nous plus beaucoup la montre. Et d'ailleurs, on trouve, man, j'ai un peu performe. Et moi, je suis content qu'il reste comme ça même. Et d'ailleurs, pareil, moi, nous si nous gagnons bon la montre, nous pouvons performer. Moi, je suis content qu'il y a le comme même. Qu'est-ce que ça va, le mot de la fin? Et voilà, moi, je vais remercier vous, l'invitement. La deuxième fois, le plateau de course, la première fois, moi, c'est en 2018. Ouais. Et voilà, et moi, je m'en vais passer. Vous avez un souhait pour le reste de la saison? Un message pour les surfaces? Oui, bien sûr, bien sûr. Et normalement, le conseil primordial de Van Surface, c'est, pour Van Surface, c'est comment dire, vous en jouez le combien capable au carpé. Ça, ou même, vous déjà tout le temps. Et quand on a beaucoup de monde de ce jour, tout ce va, je faisais gagner les courses, mais il n'est pas moi, je comprends. Les courses, c'est pas comprendre. Les courses, c'est dans tout ça, c'est dans, et je me dis qu'on se comprend. Et sinon, moi, pour passer un petit message, pour Van Kamat, enfin, pour Van Followers de The Dove, je regarde dans le magazine, ok, le site thedove.com. Et là, donc, vous avez une analyse, enfin, un petit type sur ce bizarre. Merci Keshava, merci Robbie d'être présent sur le Merci, plateau. Un plaisir que vous sur le plateau. Merci à nos nombreux invités qui répondent à nous l'appel. Nous là pour faire une émission, pour partager nos petites connaissances, partager nos petites analyses. Les courses, c'est pas une science exacte, pas facile. Pas capable de 9 gagnants, pas capable d'une tout bank à passer. Parfois, les poupées perdre, mais le plus important, c'est qu'il nous honnête dans nos approches. Il nous fait des efforts, dans nos trainings, nous fait nos homework. Nous essayons de donner le maximum l'info possible. Et tout ceci avec beaucoup de professionnalisme et de sincérité. Parce que les courses, c'est pas une science exacte. Un cheval, c'est un athlète. Robbie, vous connaissez ça bien. Oui, oui. Parfois, il y a un off-form. Parfois, un jockey ou un humain. Vous pouvez faire un erreur de jugement en course. Il y a beaucoup de critiques. Il faut me partir. Oui. Et nous finissons aussi avec la chute de Jean-Roland Boutanive la semaine dernière sur le bouclet top. Faire peur, ou un Bandu, une casse sur cheville, au Keiko. Il y a un risque du métier. Oui. Donc, sur ce, messieurs, merci beaucoup. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous passez une très bonne journée. Merci. Thank you.